Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prendre rapidement nos Bibles, là où est-ce que tu es. Je te salue. Je salue tous mes bien-aimés d'Amiens, tous ceux qui sont dans la région parisienne, quel que soit le lieu. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Exode au chapitre 27. Et nous allons prendre le verset 9. Je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain, des crochets, des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles des toiles sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile, avec 10 colonnes et leurs 10 bases. Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées de largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, avec 3 colonnes et leurs bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile, avec 3 colonnes et leurs bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin retors en ouvrage de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 15 coudées. Les toiles seront de fin lin retors et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ses pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Nous allons prendre le livre de Cantiques. Cantique 3, je prendrai à partir du verset 7. Voici la litière de Salomon, autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël, tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche, en vue des alarmes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège de pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. Nous allons prendre le livre de Éphésiens. Chapitre 6. Je commencerai par le verset 10 pour que nous ayons une bonne idée. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur
et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez au rein la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, que la parole de Dieu soit bénie, que tu sois béni et que l'Éternel Dieu, dans son amour et dans sa bonté, dans sa souveraineté, nous fasse grâce afin que nous puissions comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Nous sommes toujours dans notre message sur le tabernacle. Par la grâce de Dieu, nous avions compris que ce message, il nous serait difficile de pouvoir le terminer en 2 mois, de pouvoir le terminer en 6 mois. C'est un message qui est tellement large parce qu'il y a beaucoup de points auxquels nous n'avons pas étudié. Mais nous revenons sur ce dont nous avons déjà parlé afin que cela demeure au-dedans de nous. Vous allez me dire, oui, mais nous répétons trop le même texte. C'est bien. Plus nous répétons, plus tu vas mémoriser. Si tu es réellement avec nous et si tu es concentré et si réellement tu es un enfant de Dieu, plus tu mémoriseras ce texte. Et lorsque l'on te parlera des colonnes, tu sauras que généralement, lorsqu'on parle des colonnes dans le livre de Exode, c'est dans tel chapitre, à partir de tel verset jusqu'à tel verset. Et tu pourras expliquer les différentes colonnes, le nombre de colonnes, parce qu'au fur et à mesure nous les répétons, nous relisons, nous le réalisons, ce n'est pas pour dire que vous ne savez rien ou bien il manque des versets, mais c'est aussi pour que nous puissions les mémoriser. Parce que nous devons aussi arriver à l'étape où nous devons mémoriser la parole de Dieu et savoir aussi la retranscrire telle qu'elle est. Vous verrez dans le livre de Luc, au chapitre 4, lorsque Jésus, après son baptême, la Bible déclare qu'il était allé à une haute montagne pour aller jeûner. Pendant le temps qu'il a jeûné sans boire et sans manger, Satan est venu pour le tenter. Mais lorsque Satan l'a tenté, Satan a utilisé des versets bibliques, mais il les a tordus, il les a mal placés. Mais le Seigneur Jésus répondait toujours, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Ce qu'il disait, il le disait parce que lui-même, c'est la parole. Alors, voilà pourquoi nous aussi, lorsque nous répétons les mêmes textes, nous les répétons, c'est afin que demain, tu n'aies pas de difficultés lorsque tu entendras les gens parler et que tu aies aussi la capacité de pouvoir résister à ceux-là qui emmènent la fausseté. En leur disant, il est aussi écrit. Alors, nous sommes en train de parler de la colonne. Et nous avons vu comment est-ce que les colonnes étaient constituées. Nous avons vu que le tabernacle était constitué de 60 colonnes. Et tout cela, ça nous a permis de comprendre. Et nous avons compris que les colonnes, c'était des bois que l'on avait pris dans le désert. Dans ce qu'on appelait des bois d'acacia. Donc c'est le bois d'acacia que Dieu avait demandé que l'on prenne pour faire des colonnes. Et ces colonnes avaient aussi une utilité. Alors, lorsqu'on devait les prendre dans la forêt, dans le lieu où ils étaient, on prenait des colonnes. Et lorsqu'on prenait des colonnes, il fallait maintenant les raboter. Il fallait maintenant les travailler afin qu'elles aient la forme que Dieu avait voulu pour en faire le tabernacle. Alors, les colonnes, on ne les prenait pas pour le plaisir de les prendre, mais les colonnes devaient avoir une forme. La Bible dit, toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain.
la longueur du parvis sera de 50 coudées, sa largeur de 50 coudées, sa largeur de 50 de chaque côté, et sa hauteur de 5 coudées, et sa hauteur de 5 coudées. Les toiles seront de fin lin retors, les bases d'airain. Alors, lorsqu'on parlait de ces colonnes, on voyait déjà que la longueur du parvis, telle qu'elle était, elle avait le nombre de coudées et sa hauteur aussi. Alors, lorsqu'on nous dit que la largeur de 50 de chaque côté et sa hauteur, la hauteur du tabernacle, du parvis, dépendait de la hauteur comment s'appelle ça, de la colonne. Donc, c'est que ces colonnes étaient dimensionnées selon ce que Dieu lui-même avait décidé. Si Dieu avait dit que la hauteur de la colonne devait avoir tant de centimètres, il savait pourquoi. La largeur avait aussi des dimensions que Dieu avait demandées. Alors, nous parlons de cela pour montrer que la colonne, cette planche que l'on avait prise, elle venait d'un bois, d'un arbre, et au travers de cet arbre a été travaillée et ça a formé une colonne. Mais maintenant, cette colonne-là devait être utile. Et lorsqu'on prenait cette colonne, son utilité, c'était pour former le parvis. En d'autres termes, la clôture du tabernacle. C'est que lorsque Dieu avait dit qu'on le fasse un sanctuaire, lorsqu'on rentrait dans le tabernacle, on arrivait d'abord, on voyait, on rentrait par la porte du parvis. Il y avait maintenant, en face, on avait l'autel. Et l'autel, il y avait la cuve. Et maintenant, il y avait le sanctuaire qui était réparti, qui était divisé en deux parties, le lieu saint et le lieu très saint. Alors tout cela, l'autel des holocaustes, les cuves d'airain, tout ce que l'on voyait était protégé par cette clôture. Mais lorsqu'on rentrait par cette clôture, on voyait maintenant, on rentrait par le parvis. Mais l'ensemble de tout ça, lorsqu'on le voyait de loin, c'est ce qu'on appelle le tabernacle. Et maintenant, pour former cette enseigne-là, il fallait utiliser des colonnes. Mais ces colonnes qu'on avait prises, qu'on avait rabotées, qu'on avait travaillées, il fallait que ces colonnes soient posées dans des bases d'airain. Donc c'est que, comme on nous le dit, je vais reprendre un peu l'écriture pour que nous ayons une idée. Et après, nous allons avancer sur les différents points auxquels le Seigneur veut nous instruire. Il dit, tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour ce premier côté, avec 20 colonnes posant sur 20 bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. C'est que les colonnes devaient être posées sur des bases d'airain. Alors c'est que si les colonnes n'étaient pas posées sur les bases d'airain, c'est alors que la colonne elle-même, sans qu'elle soit en airain, lorsqu'on devait la planter dans le sol, à cause de l'humidité, elle devait finir par pourrir. Alors pour éviter à ce que cela arrive, il fallait que cette colonne soit posée dans des bases d'airain. Alors lorsqu'elle était posée dans des bases d'airain, ce qui faisait que la colonne ne bouge pas, ce qui faisait que la colonne soit solide, elle soit forte, c'était les bases d'airain dans lesquelles la colonne était posée. Mais la colonne elle-même, sans base d'airain, elle n'était pas solide. Il suffit qu'il y ait une tempête, la colonne tombait. Alors, nous avons vu aussi que sur la colonne, il y avait ce qu'on appelle, qu'on dit, les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. C'est que au-dessus des colonnes, il y avait ce qu'on appelle des crochets et des tringles. Mais les crochets et des tringles servaient à quelque chose d'important, servaient à joindre chaque colonne. Chaque colonne devait être jointe au travers des tringles. Mais ces tringles-là devaient être systématiquement en argent. Si ce n'était pas en argent, ce n'était plus cela. Mais maintenant, nous devons nous poser la question. Les tringles
à la base, c'était quoi? Est-ce que les tringles, à la base, c'était de l'argent? Ou bien les tringles, à la base, c'était autre matière? Les tringles, nous savons ce que c'est. Ce sont généralement des planches que nous avons pour joindre des rideaux. Souvent, c'est en fer. Mais sauf que ces tringles étaient, la Bible dit, les crochets des tringles et les crochets des colonnes et leurs tringles seront en argent. Ce n'était pas une matière autant que tel argent, mais c'était aussi du bois d'acacia que l'on a, si vous me permettez l'expression, badigeonné d'argent. Donc tous les matériaux qui avaient été utilisés pour faire le tabernacle, c'était le bois d'acacia. Maintenant, hormis les tissus. Mais le reste était de bois d'acacia, mais sur lequel on se mettait à peindre soit l'or, soit l'argent, ou bien de la bronze ou airain. C'est ce qui a été fait. Alors maintenant, lorsque les colonnes étaient posées, nous l'avons dit en base, au-dessus c'était l'argent, et il y avait des tringles, et les tringles servaient à ce qu'ils soient reliés avec l'autre colonne, et l'autre colonne, et ça donnait une forme. Et tout autour, il y avait le vêtement. Donc le fin lin retors, qui était un vêtement blanc. Là, nous en avons parlé. Et maintenant, nous voulons un peu avancer pour montrer que ce que nous avions utilisé aussi, on l'a expliqué, que les colonnes n'étaient que des humains. Aujourd'hui, pour nous, les colonnes, ce sont des humains. Le véritable colonne, c'est lui-même Jésus-Christ. Mais nous aussi, nous sommes maintenant des colonnes. Qui est colonne? C'est la question maintenant que nous devons nous poser. N'est pas colonne celui qui veut, mais est colonne celui-là que Dieu a choisi pour être colonne. Parce qu'on n'est pas colonne avec notre propre force. On n'est pas colonne parce qu'on a décidé d'être colonne, mais on est colonne parce que Dieu nous a choisi à être des colonnes. Et quel type de colonne? Des colonnes pour former son tabernacle. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Alors, nous le disons pourquoi. D'abord, nous allons prendre cette illustration. Lorsque ces hommes qui avaient la charge d'aller couper le bois, ils pouvaient avoir plusieurs bois d'acacia, mais c'était selon le choix de celui-là qui coupe le bois. Donc le bûcheron, lorsqu'il arrivait, si ce bois le plaisait, il le prenait. Mais si ce bois, ce n'était pas la qualité auquel il jugeait bon, il ne prenait pas. Mais ce bûcheron qui coupait le bois parce qu'on lui avait dit quel type de bois il faut couper. Et ce bois-là devait être comment? Mais il pouvait arriver dans un endroit où il y avait plusieurs bois d'acacia. Mais ce n'est pas tous les bois d'acacia qu'il prenait, mais il prenait le bois selon le choix. Parce qu'il trouvait que ce bois d'acacia, c'est réellement celui-là dont on a besoin. Et c'est alors qu'il le coupait pour l'emmener auprès de ceux-là qui avaient la charge de travailler le bois d'acacia pour devenir une colonne. Pour que ça nous aide aussi, c'est que si nous voyons dans le temps de recensement, on ne recensait jamais des femmes et on ne recensait jamais des enfants. C'est que le bois d'acacia que l'on prenait, c'était ce bois-là que l'on considérait être capable pour pouvoir être utile pour former le tabernacle. Voilà pourquoi Paul dit, Céphas, Jean et Jacques étaient regardés comme des colonnes. Alors, si les gens les regardaient comme des colonnes, c'est qu'ils savaient se tenir dans la maison de Dieu. Ils savaient comment vivre dans la maison de Dieu. Ils ne vivaient pas dans la maison de Dieu comme ils le voulaient, mais ils avaient quelque chose qui était mis à leur disposition. Et lorsqu'ils regardaient cela, c'est par rapport à cela qu'ils se positionnaient. Alors, le bois d'acacia devait être posé sur les bases d'airain. Alors, la Bible dit ces bases d'airain, on peut aussi dire que les bases d'airain servaient de support pour le bois. Les bases d'airain, c'était celui-là qui couvrait les pieds de colonne. Donc, c'est que nous aussi, la Bible déclare, que nous devons avoir à nos pieds le sandal, qui n'est autre que le zèle de l'évangile. Ce qui fait la force du chrétien, ce qui fait que nous sommes colonnes, ce n'est pas parce que nous avons décidé, mais c'est parce que nous sommes fondés sur l'évangile.
Et la Bible déclare que l'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est que nous devons avoir ce zèle, le zèle de l'évangile. Si nous n'avons pas le zèle de l'évangile, si nous n'avons pas l'évangile en nous, si notre vie chrétienne n'est pas fondée, n'est pas bâtie sur l'évangile, quelle que soit la manière à laquelle nous pouvons utiliser les versets bibliques, lorsqu'il y aura une tempête, nous allons facilement être emportés. Facilement être emportés. Voilà pourquoi nous avons donné l'exemple de cette maison dont le Seigneur Jésus parle dans le livre de Matthieu, qui est construite sur le roc. Et la maison qui est construite sur le sable. La maison qui va subsister, qui va résister devant la tempête, devant le vent, devant la pluie, devant les torrents. C'est la maison qui est construite sur le roc. Mais la maison qui est construite sur le sable, elle ne durera pas. Nous devons savoir une chose, bien aimée. Lorsque l'ennemi nous regarde, il ne nous voit pas parce que nous sommes solides, mais il nous voit, il considère que nous sommes faibles. Il connaît notre faiblesse. Il connaît les faiblesses que nous avons. Voilà pourquoi, dans la réalité des choses, les reins, la colonne était posée dans des bases des reins. Les bases des reins étaient mises en dessous et c'était creusé. Donc, ce que les gens voyaient, c'était la partie, s'il fallait voir le bois, lorsqu'on ne mettait pas encore de tissu, c'était la partie extérieure. Comme on nous l'a dit la dernière fois, c'était la partie de la faiblesse. Mais cette faiblesse était couverte par le tissu. Donc, celui qui était à l'extérieur, il voyait le tissu, il ne voyait pas le bois. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque j'ai touché que l'ennemi, lorsqu'il nous voit des faibles. Pourquoi? Parce que ce corps que nous avons est un corps de faiblesse. La chair, elle est faible. Quelles que soient les tentations, nous succombons toujours. Alors, la Bible dit ceci, je veux quand même lire ce texte si je le retrouve. Dans Colossiens au chapitre 3, je prendrai le verset 1 au verset 3. Je lis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Alors, la Bible dit, lorsque j'ai pris ce texte, c'était pour expliquer un point dans le verset 3 qui dit car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. C'est que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais maintenant, lorsque nous marchons, quelle est la vie en réalité qui est cachée en Christ? Quelle est la vie qui est cachée avec Christ en Dieu? Parce que tel que tu es, les gens voient ce que tu es, les gens te voient ta morphologie. Que ce soit le chrétien, que ce soit le païen, que ce soit le sorcier, les gens te voient dans ta morphologie. Et au fur et à mesure que tu grandis, ils te voient. Donc rien n'est caché. Parce qu'ils savent ce que tu es. Ils savent où tu habites. Mais quelle est la vie qui est cachée? C'est cette vie, la partie qui est cachée. C'est celle-là où Satan n'arrivera jamais à voir. Voilà pourquoi je veux dire quoi? Lorsque les enfants d'Israël sont retournés pour aller reconstruire la muraille, nous voyons bien que la Bible déclare les ennemis de Juda virent et ils sont venus dire nous voulons aussi construire avec vous. Nous voyons par la suite une autre phase, ils viennent encore. Ils se réunissent et disent que font ces Juifs impuissants? C'est qu'à la base, ils les voient impuissants. Ils ne les voient pas forts. Leur but, c'est qu'ils voient impuissants. Ils disent non, laissons-les faire. Il suffit seulement qu'un renard passe, tout va s'effondrer. Pourquoi j'ai pris ce texte? C'est pour montrer que eux, l'ennemi, lorsqu'ils nous voient, ils nous voient qu'impuissants. Mais notre force à nous, c'est parce que notre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire que ma vie, mon âme, mon esprit est caché avec Christ. C'est-à-dire caché dans la parole. Je vis dans la parole. Et lorsque quelqu'un me voit, il me voit certes un humain,
Mais ce que je suis, c'est que je suis en Jésus-Christ et je suis plus fort. Voilà pourquoi une colonne qui est fondée, qui est posée sur des bases d'airain, c'est une colonne, quels que soient les problèmes, la colonne ne peut pas s'emporter. Alors si nous regardons aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens, il suffit qu'il y ait un problème, on les voit maintenant dans tous leurs états. Voilà pourquoi nous avons dit la dernière fois, on ne reconnaît pas un chrétien parce qu'il a dit je suis chrétien, on reconnaît un chrétien par rapport à sa réaction. C'est ta réaction que nous saurons que tu es un chrétien ou une chrétienne. C'est par ta réaction que nous saurons que tu connais, tu vis les Écritures. Ta réaction le montre. Mais lorsque ta réaction n'a rien à voir avec ce que les Écritures disent, c'est alors qu'on reconnaît que tu n'es pas un chrétien. C'est que lorsque nous parlons de la réaction, des événements que nous avons, que ce soit une bonne nouvelle, que ce soit une mauvaise nouvelle, quelle que soit la nouvelle que nous obtenons, que nous avons, nous devons voir est-ce que nous allons être emportés ou pas. Les événements peuvent arriver, mais je dois être ferme selon les Écritures. Si je suis ferme, cela veut dire que je suis réellement posé sur des bases d'airain et je suis debout. Mais si je ne suis pas ferme, c'est que le problème, ce n'est pas ce que les gens voient, le problème, c'est là où je me positionne. Alors voilà pourquoi on nous a parlé de ces colonnes qui devaient être posées sur des bases d'airain. Et c'est très important. Alors lorsque nous voyons, tel que nous l'avons lu dans le livre de Cantiques, nous l'avons touché, mais je reviens encore sur ce point pour que ça nous aide. Et je sais qu'au fur et à mesure, c'est peut-être ce message sur le tabernacle est en train d'aider beaucoup de nous. Et cela va vraiment nous aider dans beaucoup de choses. La Bible dit, voici la litière de Salomon. Et autour d'elle, 60 vaillants hommes. Des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. Je vais m'arrêter d'abord là. Nous avons vu que le tabernacle était constitué de 60 colonnes. Et comme le tabernacle était constitué de 60 colonnes, ces colonnes qui étaient tout autour du tabernacle constituaient à quoi? C'était des balustrades, c'était des clôtures qui devaient protéger tout ce qui était à l'intérieur du tabernacle. En d'autres termes, ça protégeait l'autel de l'Holocauste, ça protégeait la cuve d'airain, ça protégeait le sanctuaire, le lieu saint et le lieu très saint. Mais maintenant, ces colonnes-là étant 60, elles devaient être posées sur des bases d'airain. Nous avons dit que les colonnes, aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. Alors, lorsque nous voyons la litière de Salomon, la litière de Salomon, la Bible dit qu'autour d'elle, autour de cette litière, il y avait 60 vaillants hommes. Alors, qu'est-ce qui faisait que ces hommes-là étaient vaillants? Quelles sont les caractéristiques qui prouvaient qu'ils étaient vaillants? La Bible dit étaient vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Alors, la Bible dit tous sont armés d'épées. C'est-à-dire que ces vaillants hommes qui étaient tout autour de la litière de Salomon, ils étaient armés d'épées. Et ce sont exercés au combat. Donc, ce sont des hommes qui étaient armés d'épées et c'est des hommes qui étaient réellement exercés au combat. Il dit que chacun de porter l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. C'est que c'était des vaillants hommes qui avaient leur épée. Alors, ce qui fait qu'on reconnaissait que ces hommes étaient vaillants et des hommes de guerre, c'est parce qu'ils avaient leur épée. C'est leur épée qui marquait la différence. Et nous avons vu dans le livre de Éphésiens
que nous devons avoir l'épée. Ce n'est autre que la parole de Dieu. On reconnaît un vaillant s'il a la parole. Voilà pourquoi nous avons dit que beaucoup aujourd'hui ne lisent plus la parole de Dieu. Mais si tu ne fais pas la lecture, si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, comment pourras-tu te défendre contre les ennemis? Si nous n'avons pas la parole de Dieu, si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu, si nous ne vivons pas la parole de Dieu, nous n'allons pas nous défendre devant nos ennemis. Parce que lorsque l'ennemi vient, l'ennemi emmène un verset dont il a tordu le sens. Mais si la parole de Dieu, je l'ai, cet évangile-là qu'il va m'emporter, je vais lui faire comprendre que ce qu'il dit est faux parce qu'il est réellement écrit. Je pourrais le ramener à l'ordre. Mais pour que nous n'arrivons pas, c'est parce que nous-mêmes aussi, nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, la Bible dit ceci. Nous allons le lire quand même. Actes au chapitre 2. Je prendrai à partir du verset 41. Actes chapitre 2, à partir du verset 41, je lis dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. La crainte s'empara de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Alors pourquoi nous prenons ce texte? D'abord pour montrer que la Bible dit, ceux qui avaient cru à cette parole persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Aujourd'hui, comment tu peux être une colonne? Comment tu peux être posé sur des bases? Comment tu ne peux résister à la tempête, à la fausseté, si réellement tu ne persévères pas dans cet enseignement des apôtres? Nous avons dit la dernière fois que pour former le tabernacle, il n'y avait pas des colonnes errantes. Les lignes étaient droites, en commençant d'un angle à l'autre. Les lignes étaient bien droites pour former le tabernacle. Donc la ligne de la longueur, elle était droite. La ligne de la largeur, elle était aussi droite. Et les angles étaient carrés. Et c'est ça qui formait le rectangle. Vous allez peut-être me poser la question, à quel moment on a dit que les angles sont carrés? Mais si c'était rectangle, c'est que les angles sont droits. Si c'était rectangle. Mais là, comme on nous dit que ça formait un rectangle, à ce moment-là, nous comprenons que les angles étaient les angles de 90 degrés. Et encore, je sais que parmi nous, tous ceux qui m'entendent, il y a des gens qui font vraiment bien mathématiques. Alors, et puis la longueur et les deux longueurs étaient parallèles. À ce moment-là, nous pouvons comprendre que toutes les colonnes étaient sur une même ligne. Elles étaient alignées. Il n'y avait pas une colonne qui était en dehors de la ligne. Si une colonne se mettait en dehors de la ligne, ça ne pouvait pas former un rectangle. Voilà le problème que beaucoup nous avons dans l'Église. Dans nos assemblées, nous avons des problèmes parce que nous ne sommes pas des colonnes. Nous n'avons pas formé des colonnes et ceci qui fait que nos lignes ne sont pas droites. Et lorsque les gens nous voient, déjà, le tabernacle était carré, nous ne formons pas le carré. Alors nous devons former un carré. Et il n'y avait qu'un seul tabernacle, il n'y en avait pas deux. Tu ne peux pas dire je quitte ce tabernacle pour aller former un autre tabernacle personnel. Non, le tabernacle est unique et il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà pourquoi nous revenons sur ce point pour montrer que les bases étaient là. Et maintenant, eux, ceux qui avaient cru, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. C'est-à-dire que si nous sommes réellement des véritables colonnes,
si nous sommes ces vaillants guerriers qui sont tout autour de la litière de Salomon, nous devons vivre cette chose-là. Il n'y a pas d'autre chose, nous devons vivre cela. On reconnaît un vaillant, je le répète maintenant, on reconnaît un vaillant lorsqu'il s'est persévéré dans l'enseignement des apôtres. On reconnaît un vaillant lorsqu'il persévère dans la communion fraternelle. On reconnaît un vaillant lorsqu'il persévère dans la fraction de pain. On reconnaît un vaillant lorsqu'il persévère dans la prière. Lorsque la persévérance de ces choses sera en nous, c'est alors que la crainte de Dieu va s'emparer de chacun. C'est alors que nous allons réellement vivre la vraie vie de la sainteté, la vraie vie de la sanctification. On nous a dit que la litière de Salomon, c'était une litière avec plusieurs broderies. Et cette litière était trône et c'était aussi un lit. Alors si cette litière était trône et si cette litière était lit, nous touchons un point et nous allons toucher d'abord l'aspect trône et après nous allons toucher l'aspect lit. L'aspect trône, c'est-à-dire lorsque Amalek est allé en guerre contre Israël, la Bible dit clairement que dans la déclaration de Moïse, il dit comme la main s'est levée sur le trône de Dieu, il y aura guerre entre Amalek et Israël de génération en génération. Mais en lisant les Écritures, Amalek n'a pas touché le trône de Dieu. Amalek est allé combattre Israël. Amalek est allé attaquer Israël. À ce moment-là, nous comprenons que Israël était le trône de Dieu. Alors, si Israël est le trône de Dieu, c'est que moi aussi je suis son trône. Mais comment être le trône de Dieu si seulement en moi il n'y a pas plusieurs broderies? Il n'y a pas en moi les œuvres d'amour. Le Seigneur dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous exprimons, nous expérimentons, nous manifestons l'amour de Dieu dans nos vies, pas en disant que j'aime Dieu, c'est bien de le dire, mais en le prouvant par des actes. Il faut que l'on voie que nos œuvres reflètent réellement la vie de la sainteté. C'est alors que l'on reconnaît que cela, il aime Dieu. Mais si cela n'y est pas, même si tu dis que tu aimes Dieu et que tes œuvres ne reflètent pas la vraie vie de la sainteté, c'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est que tu ne l'aimes pas. Voilà pourquoi nous avons touché ce point. Et nous voyons que ceux qui formaient, qui étaient tout autour de cette litière, ce n'étaient pas des gens qui ont décidé de l'être, mais c'était ceux-là que Salomon avait jugé être qu'ils étaient des vaillants. Voilà pourquoi la Bible dit, voici la litière de Salomon. Et autour d'elle, 60 vaillants hommes. Donc c'est qu'autour de la litière de Salomon, il y avait 60 vaillants hommes. Donc 60 colonnes autour de cette litière, autour de ce trône. Parce que le roi, c'est lui qui vient sur son trône. Mais la litière peut être là. Le trône peut être là. Mais si le jour où le roi arrive, et il se rend compte que cette litière, ce trône, n'a pas été nettoyé, et ça, il ne s'asseyera pas dessus. Donc, toutes les conditions doivent être réunies. Voilà pourquoi, lorsque nous avons, ils ont parlé que, je prends maintenant, plus bas, le roi Salomon s'est fait une litière de bois du Liban. Il en a fait des colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège en pourpre. Au milieu est une broderie, œuvre d'amour des filles de Jérusalem. C'est que sur cette litière, il y avait un dossier auquel lui pouvait, lorsqu'il veut s'asseoir, et ce dossier, comme on le dit, je vais relire la partie, le dossier était d'or. Le siège de pourpre.
Maintenant, au milieu est une broderie, œuvre d'amour. C'est qu'au milieu de cette litière, il y avait des broderies qui ne sont que œuvres d'amour. Et on nous a expliqué ce que c'était que les broderies. Nous les connaissons, tout ce qui est broderie. Nous savons faire des broderies. Mais ces broderies signifiaient quelque chose, exprimaient quelque chose. Elles exprimaient les œuvres d'amour. Alors le Seigneur Jésus dit, nous l'avons cité ce texte, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc ce qui veut dire que celui qui aime Dieu, celui qui aime le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il garde la parole. Mais cette parole-là, nous la gardons parce que nous l'avions entendue, parce qu'on nous l'a enseignée. Mais le Seigneur Jésus dit aussi, vous êtes maintenant purs. Ce qui veut dire que celui qui garde la parole, lorsqu'il garde, il exprime l'amour qu'il a au Seigneur. Mais cette parole qu'il garde ne pourra que purifier sa vie, purifier son être, purifier son âme. Alors maintenant, s'il est pur, la pureté, on l'a vu que c'était l'image aussi de la virginité, de la chasteté. Alors maintenant, celui qui est pur par la parole, et celui qui est pur, le roi peut s'asseoir sur cette litière. Donc c'est que Dieu, pour venir dans ma vie, pour faire de ma vie sa demeure, il faut d'abord que tout ce qui est impur en moi s'en aille, quitte. Et que maintenant, il y ait la capacité de pouvoir s'asseoir. On nous l'a dit tout dernièrement que le péché chasse Dieu. Le péché empêche à ce que Dieu puisse manifester sa gloire dans nos vies. Le péché empêche à ce que Dieu manifeste sa gloire. Voilà pourquoi le livre d'Ésaïe 59 dit, non. Ce texte commence par une négation. Donc il n'y a pas une négociation, une négation, non. La main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher. Et ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des gens qui mènent une vie de péché. Mais étant dans le péché, ils demandent à ce que Dieu puisse le bénir. Il veut sortir dans une situation, mais difficile, maladie, peu importe ce qu'il subit, mais il veut que Dieu manifeste sa gloire dans sa vie, mais il est dans le péché. Mais maintenant, lorsque Dieu ne manifeste pas sa gloire, lorsqu'il ne voit pas la main de Dieu, lorsqu'il ne voit pas Dieu agir dans sa vie, qu'est-ce qu'il dit? Oui, Dieu ne m'a pas béni. Dieu est injuste. J'ai prié. Dieu n'a rien fait pour moi. Quel est ce Dieu-là? Non. Dieu fait comprendre que sa main n'est pas courte pour toucher. Dieu fait comprendre que ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Mais les conditions qui font que nous ne puissions pas vivre la gloire de Dieu dans notre vie, c'est le péché. Que Dieu vous bénisse. Il n'y a pas autre chose que le péché. Alors comme le péché, c'est une condition qui empêche à ce que Dieu soit manifeste dans notre vie, voilà pourquoi nous devons sortir du péché. Nous devons accepter la vie de la sainteté, la vie d'être pur. Mais ces colonnes à la base, ce sont de bois faibles qui ont été pris et qui sont venus. Mais si les colonnes comprennent cela, à ce moment-là, il n'y aurait pas de problème ni de difficulté. Nous allons revenir encore sur le point. En arrière, là, je suis parti là-bas. Revenons encore sur le point des colonnes telles qu'elles étaient positionnées. Mais maintenant, la Bible dit que il y avait des stringues, les crochets, les stringues. Donc, au travers des stringues et des crochets, ça permettait à ce que chaque colonne puisse être unie. Ça, c'est un aspect important que j'allais dire pour nous tous. Nous allons lire un texte. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens au chapitre 2. Bon, la lecture serait quand même longue. Je commencerai par le verset 1 pour que nous ayons quand même une bonne compréhension. Et après, nous allons descendre.
Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ par de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La partie à laquelle nous voulons insister, c'est cette partie qui dit « Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Alors, qu'est-ce que nous voulons saisir là? Vous savez, le bois d'acacia que l'on a coupé pour devenir colonne, lorsque le bûcheron venait pour couper les arbres, lui, il ne savait pas qu'on va le couper. Peut-être il ne savait même pas qu'on venait les couper. Mais lorsqu'on l'a coupé, on l'a déraciné. On l'a ôté plutôt de sa racine, de son environnement de naissance, de son environnement d'épanouissement, de son environnement naturel, pour l'emmener dans un autre environnement. Mais l'autre bois qui était resté, il avait en lui la vie qu'il a toujours eue dans son environnement et tout allait bien. Mais lorsque on coupe, on a coupé ce bois en le coupant, ne s'est pas systématiquement réjoui si c'était un être humain. Les douleurs étaient là. Et l'autre aussi, en voyant le bûcheron en train de couper peut-être l'autre bois d'acacia, a dû peut-être se dire, celui-là tel qu'on le coupe, moi il faut que je fasse tout pour ne pas qu'on me coupe. Parce que je vois comment il est en train de souffrir, comment il est en train de pleurer. Moi, je n'aimerais pas ça. Peut-être après, c'était son tour. Maintenant, les bois que l'on a pris, le bûcheron va le prendre et après va faire le travail afin que ce bois devienne une colonne. Ce bois qui avait été coupé, ôté dans son environnement de naissance, là où il a grandi jusqu'à avoir la forme, là où il a été toujours nourri de sa sève, on le prend pour l'emmener dans un autre endroit. Et on fait de ce bois-là une colonne. Nous suivons? Et lorsqu'on fait de ce bois une colonne, ce bois-là est posé sur des bases d'airain. Nous sommes tous, donc on comprend tous, d'accord? Disons maintenant, entre le bois qui est resté dans le désert, le tronc qui est resté dans le désert, attaché à sa racine, où la sève le nourrit, et le bois qui est devenu colonne, posé sur les bases d'airain, entre ces deux bois, quel est le bois qui vit éternellement?
Ah, je ne sais pas si vous m'avez compris. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Parmi ces deux bois, il y a un qui vit éternellement et il y a l'autre qui vivra pas éternellement parce qu'il est sous la loi de la nature. La loi de la nature qui dit tu vis et tu dois finir par mourir. Mais celui-là qui a été ôté de sa racine et qui est devenu colonne, qui est posé sur les bases des reins, vit éternellement. Voilà pourquoi ce bois qui avait été utilisé pour former le tabernacle, ils sont restés tabernacle durant tout le pèlerinage. C'était le même bois. Parce qu'ils étaient posés sur des bases d'airain. Voilà pourquoi je vais te dire, avant d'aller en profondeur sur ce point, mais c'est une petite parenthèse, ne t'inquiète pas, n'envie pas les païens, parce que ce que Dieu a fait de toi, c'est afin que tu aies la vie éternelle. Mais lui, ce qu'il a, périra. Mais ce que tu as, périra pas. Voilà pourquoi nous pouvons dire, Marie comme véritable colonne, étant au pied de Jésus, Jésus a dit à Marthe, pourquoi tu t'inquiètes? Marie a choisi la part qui ne lui sera jamais ôtée. C'est-à-dire que la véritable colonne que nous sommes, nous choisissons une part qui ne peut pas être ôtée. Donc si Jésus nous a pris des ténèbres pour nous emmener à son admirable lumière, c'est afin de faire de nous un peuple, une race d'élus. Parce que nous n'étions pas un peuple. Nous étions dans notre terre déserte, là où on était, on croyait qu'on avait la vie, mais on n'avait pas la vie. Parce que la vie de l'acacia, qui est restée dans le désert, il y a une fin. Que Dieu vous bénisse. Cette vie-là a une fin. Elle ne continuera pas. Ce bois-là est né, mais sa durée de vie est limitée. Elle est limitée. Mais le bois qui est parti, qu'on a coupé, dont on a fait une colonne, ce bois-là ne périra jamais, mais restera éternellement. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Voilà pourquoi Paul dit, vraiment de ce bien-aimé dit ceci, que la mort met un gain. Alléluia. Est-ce que nous sommes tous là? Que Dieu soit béni, que réellement le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié. Parce que lorsque ce bien-aimé dit la mort met un gain, il ne le dit pas pour le plaisir de le dire, mais il le dit parce que c'est la vérité, parce que la mort était un gain pour lui. Et cela est pour nous tous les chrétiens, que la mort pour nous est un gain. La mort est un gain pour nous. La mort réellement est un gain. Et si la mort est un gain, c'est que par Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça veut dire que tel que nous sommes aujourd'hui dans la maison de Dieu, tel que nous sommes aujourd'hui des chrétiens, tel que nous sommes aujourd'hui des colonnes, nous ne pouvons pas nous glorifier. Mais si je n'ai pas le droit de me glorifier, et que mon frère qui est à côté ne se glorifie pas, c'est que nous sommes, dans la pensée de Dieu, nous sommes maintenant égaux. Parce qu'aucun de nous n'a fait un effort. Aucun de nous n'a fait un effort. Donc là où on est aujourd'hui, je prends un exemple à Nanterre, personne ne doit dire que ce que je suis, c'est à cause de mes propres efforts. Non, c'est la grâce de Dieu. La connaissance que tu as, c'est la grâce de Dieu. Tu n'as fait aucun effort. Les prophéties que tu as, c'est la grâce de Dieu. Tu n'as fait aucun effort. Voilà pourquoi je le dis souvent. J'ai beaucoup d'erreurs. Et ça me fait de la peine. Ça me fait de la pitié d'entendre les gens qui ont toujours tendance à dire, moi, lorsque j'ai des prophéties, ça ne ment pas. C'est ta prophétie. C'est Dieu qui parle à son peuple. Moi, mes songes sont toujours justes. Est-ce que ce sont tes songes? Dieu parle à son peuple. Ça me fait de la peine aussi de voir les gens. Lorsque tu as reçu un songe, tu as dit, si la personne n'a pas accepté, c'est Dieu. Ça ne sert pas que tu cherches toutes les techniques pour le convaincre. C'est Dieu seul qui veille à l'accomplissement de sa parole. Voilà pourquoi la Bible dit, il veille à son œuvre. L'œuvre de l'Éternel prospère entre ses mains.
Donc rien ne sert à ce que toi ou moi nous cherchons à nous glorifier pour montrer que oui, c'est moi, c'est grâce à moi, moi j'ai fait ça. Non, c'est Dieu seul qui sait. C'est Dieu seul qui agit. C'est Dieu seul qui manifeste sa gloire. C'est Dieu seul qui surveille tout. Toi, fais seulement ce que Dieu a dit. Ça me fait aussi de la peine de voir parfois certaines personnes. Ils te parlent de la parole de Dieu. Au moment qu'ils te parlent, ce sont des paroles qui sont vraies. Mais toi, tu n'as pas accepté. Tu as refusé. Et tu es resté dans ton état de pécheur. 2 ans, 3 ans après, tu viens vers le Seigneur. Et la personne te dit, ah, tu as vu, maintenant tu es venu, moi, lorsque je te disais, est-ce que cette parole-là, c'est toi? Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Et c'est celui-là où les hommes, nous les humains, nous voulons nous glorifier. Bien aimé, un enfant de Dieu qui est véritable un enfant de Dieu, un élu, un fils d'Abraham, même si aujourd'hui tu lui dis la vérité et qu'il a refusé, dis-toi qu'un jour, il viendra dans la vérité. Mais la vérité que tu lui as dit, ce n'est pas parce que tu lui as dit qu'il viendra dans le Seigneur. C'est parce qu'il est un fils d'Abraham. S'il n'est pas un fils d'Abraham, il ne viendra pas. Mais s'il vient, c'est parce qu'il est un fils d'Abraham. Il faut que nous le mettions dans notre tête. Il faut que nous l'acceptions. Il faut que nous nous en souvenons. Si quelqu'un vient dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu lui as dit, mais c'est parce qu'il est d'abord un fils d'Abraham. Ce n'est pas ta parole qui emmènera les gens vers Dieu. Jésus n'a pas dit ça. Il dit les brebis entendront ma voix. Donc c'est que c'est lui qui appelle ses brebis par leur nom. Et ils reconnaissent la voix de leur berger. Alors j'insiste sur ce point et je pousse tout ce point afin que nous aussi, nous ne puissions pas rentrer dans la logique de nous enorgueillir. Parce qu'à une véritable colonne, celui-là qui sait qu'il est véritable cette colonne, il ne peut pas chercher à vivre dans la maison de Dieu comme celui-là qui est incontournable. Non, il n'y en a pas. Dans l'assemblée, il n'y a pas d'incontournable. Celui-là qui pense que je suis incontournable et que tout doit se passer par moi, non, il n'y en a pas. Dans la maison de Dieu, nous sommes tous utiles. Toutes ces colonnes étaient utiles. Elles étaient tous utiles. Et toutes ces colonnes formaient le tabernacle. Aucune de ces colonnes se glorifiait parce que c'est par grâce. Les colonnes qui étaient restées, elles pensaient qu'elles avaient la bonne vie. Elles pensaient qu'elles vont rester toutes seules. Mais elles avaient oublié le fait qu'on ne les avait pas prises. On les avait laissées là-bas pour la mort éternelle. Mais les colonnes, les bois cacasia qui avaient été prises, ces bois faibles, qui ont été prises pour former le tabernacle, c'était pour la vie éternelle. Donc toi aussi, n'envie plus les païens. Ne cherche plus à dire que voilà, ça me fait 4 ans, 5 ans que je suis dans le Seigneur et jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas encore marié. Non, n'envie pas la païenne qui se marie, qui vient de se marier, même si c'était ta copine. N'envie pas telle personne parce qu'elle est arrivée en Europe et au même moment, elle n'a pas mis du temps, elle est sortie de séjour. N'envie pas. Regarde seulement à Christ. Parce que tu es une colonne. Et comme tu es une colonne, tu dois montrer, valoriser ce que tu es. Mais tu ne valorises pas ce que tu es parce que tu veux la valoriser, mais c'est celui-là qui t'a pris, qui valorise cela en toi. Si toutes les colonnes avaient des crochets en argent, l'argent, nous avons vu que c'était l'image du rachat. Donc, ce qui veut dire qu'ils formaient tous une assemblée des rachetés. C'était l'assemblée des rachetés. C'est que lorsque nous sommes rassemblés, nous formons tous l'assemblée des rachetés. Je reprends l'assemblée des rachetés. Donc, on est des rachetés. Mais si tu es un racheté, c'est qu'il y a un qui avait le droit de rachat, qui devait te racheter. Mais si on ne t'avait pas racheté, tu devais rester au marché en train de pourrir. Alors, si tu reconnais que tu es celui-là qui a été racheté, c'est qu'aujourd'hui, tu dois te demeurer dans le Seigneur. C'est ce que je peux te dire. Voilà pourquoi nous allons lire un autre texte, toujours dans Éphésiens au chapitre 2.
Toujours dans Éphésiens chapitre 2, pour que ça nous aide. Parce que tel que nous avançons pour comprendre. Nous nous mettons à arroser. Nous sommes en train de toucher les colonnes. Parce que les colonnes ne sont pas nous ne voyons pas ça dans l'aspect architectural, mais nous voulons voir ces colonnes maintenant dans la vie de l'homme. Parce que nous-mêmes, nous sommes le tabernacle. Nous touchons ces ustensiles. Et tous nous sommes des colonnes. Parler de colonnes, c'est pour montrer aussi la manière à laquelle notre caractère est forgé. Parce que les colonnes donnaient la forme. Alors, la Bible dit dans 2 Éphésiens, je vais prendre à partir du verset 19. Éphésiens à partir du verset 19, et je vais m'arrêter au verset 22. Il est dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Oh, que Dieu soit béni. Alors, nous voyons que la colonne formait la clôture, donnait la forme du tabernacle. Mais le verset 22 dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour une habitation de Dieu en esprit. C'est-à-dire que, tel que Paul le dit dans le livre de Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Je suis le temple du Saint-Esprit en esprit. Mais la chair, c'est celle qui couvre la carapace. La chair, c'est cette carapace et l'esprit est à l'intérieur. Mais sauf que lorsque nous nous rassemblons maintenant, lorsque je deviens une colonne, selon la parole de Dieu, et que je suis formé par la parole, et que j'ai les péchés, toutes ces choses, je forme à ce moment-là une habitation de Dieu en esprit. Voilà pourquoi il dit, en lui, vous êtes une édifice. Vous êtes aussi édifiés pour une habitation de Dieu en esprit. Mais lorsque nous retournons dans le verset 19, il est dit ceci, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Alors, lorsque nous avons donné l'exemple des colonnes que l'on a prises dans le désert, ces colonnes étaient à l'extérieur. Mais maintenant, lorsque les colonnes sont venues, elles ne sont plus à l'extérieur, mais elles sont maintenant à l'intérieur. Est-ce que nous comprenons? Voilà, j'ai pris ce texte pour que ça nous aide à comprendre ce mystère. C'est qu'il dit, ainsi, vous n'êtes plus des étrangers. C'est que les colonnes, le bois d'acacia était étranger. Mais le bois d'acacia a été pris. Mais lorsque le bois d'acacia a été pris, il devient colonne. Pour faire quoi? Pour former la maison de Dieu. Voilà pourquoi il dit, vous êtes ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc toi, maintenant que tu es dans l'assemblée, tu es gens de la maison de Dieu. Tu formes le temple du Saint-Esprit. Toi-même, tu es un temple. Et lorsque nous nous rassemblons aussi, nous formons aussi cette maison de Dieu. Parce que nous formons ce qu'on appelle une assemblée des saints. Et c'est ce qui fait la force. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est que l'édifice bien coordonné. Lorsqu'on parle de l'édifice, nous pouvons voir la manière à laquelle les colonnes étaient. Chaque string se touchait et formait. Donc l'autre utilisait pour joindre telle colonne à l'autre colonne, et l'autre pour joindre telle colonne à l'autre colonne, l'autre pour joindre telle colonne à l'autre colonne. Et c'est ce qui faisait que les colonnes étaient bien debout, et ça donnait la forme réelle du tabernacle. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tel que nous sommes ensemble, dans l'assemblée, nous sommes une colonne. Et si nous sommes une colonne, c'est que nous devons être joints les uns les autres. Lorsque les gens nous voient, ils nous voient comme un seul homme. Ils nous voient comme un seul homme. Voilà pourquoi Balak et Balaam, lorsqu'ils allaient voir Israël, ils les voyaient, ils étaient carrés.
Donc c'est que la position à laquelle ils voyaient, que ce soit à gauche, à droite, devant, derrière, ils ne comprenaient pas que c'était la même personne. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Israël se rassemblait pour aller au combat, Israël était comme un seul homme. Lorsqu'ils se rassemblaient, ils étaient comme un seul homme. Ils étaient rangés comme un seul homme. Et c'est ce que nous devons être si nous sommes véritables et véritables colonnes. Dans la vraie maison de Dieu, ceux qui sont des véritables colonnes ne peuvent plus vivre dans la notion de la rivalité. Ne peuvent plus vivre dans la notion de la division. Mais dans l'unité parce qu'ils savent qu'à la base, ce sont des bois faibles, acacia, et de deux. Ils sont encore qui? Ils sont ceux-là qui sont venus par grâce. Je disais aussi à certains bien-aimés, et on partageait, souvent la Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, et ses compassions se renouvellent chaque matin. Et ces compassions ne sont pas encore arrivées à leur terme, et ses bontés se renouvellent chaque matin. Nous aimons dire cela. Et lorsque nous prions souvent, nous disons, Seigneur, merci parce que tu m'as renouvelé le souffle de vie. Et nous disons aussi, si je vis, ce n'est pas que je suis meilleur par rapport à ceux qui sont morts, mais essayons de rentrer dans la profondeur. Tu comprendras, mon bien-aimé, si tu vis aujourd'hui, tu es conscient que ce n'est pas parce que tu es meilleur, mais je vais te dire aussi la vérité. Si tu vis aujourd'hui, c'est parce que Dieu a vu qu'en toi, il y a des choses à raboter. Parce que Dieu a vu que c'est la vérité, que tu n'es pas meilleur. Tu as des mauvaises choses. Mais à la seule différence, c'est que tu es un aimé de Dieu. À la seule différence, c'est que tu es un fils d'Abraham. Et il faut que tu sois raboté. Il faut que tu sois raboté et que tu aies la forme des colonnes et posée sur les bases des reins. Voilà pourquoi Dieu te garde. Mais tu n'as pas compris pourquoi Dieu te garde. Tu veux amasser toutes les richesses. Contemple l'amour de Dieu tel qu'il te garde encore en vie. Dieu te garde en vie, non pas pour que tu amasses les richesses. Parce que toutes les richesses-là, il peut te les donner. Il dit qu'il va nous restituer les années perdues. C'est-à-dire que dans les années perdues, il va te restituer, même si tu as perdu 10 ans, soit dans ton foyer, à te quereller avec ton époux, où les 10 ans se sont passés, tu n'as même pas pu jouir de la vie conjugale, de la vie de famille et tout, Dieu peut te le restituer. Même s'il ne te le restitue pas 10 ans en tant que tel, il te le restitue en 5 ans, mais les 5 ans de jouissance sera comme si tu avais vécu 50 ans dans la joie. Parce qu'il est Dieu. Mais maintenant, nous ne regardons plus à ces choses, regardons à Christ. Acceptons maintenant d'être rabotés. Vous savez, souvent les problèmes que nous avons, c'est parfois des problèmes que nous avons eus dans notre jeunesse. Il y a certaines personnes, nous les voyons courageux, mais ce n'est pas qu'ils sont courageux, mais ils sont impolis. Parce que ce sont des gens qui n'ont pas eu une éducation. Il y a certaines choses que lorsque l'on se retrouve dans un endroit, il y a des manières de faire, il y a des manières de parler. Ce n'est pas que tu arrives aussitôt devant les gens et tu commences à parler. Et tu commences à parler, à prendre la parole, alors que tu n'étais qu'un invité. Voilà pourquoi la Bible dit, fais attention lorsque tu t'assois sur la table des grands. Tu dois savoir à quel moment tu dois parler, même si leur conversation, tu voyais des failles. Mais parfois, essaye de te taire aussi. Il y a certaines personnes, on a vu leur courage, ils ont fait croire que c'était l'onction. Non, ce n'est pas l'onction, c'est l'impolitesse. Mais ce genre de personnes, s'ils ne sont pas bien rabotés, ils vont créer des problèmes. Ils créent souvent des problèmes. C'est ça les problèmes que nous avons parfois. Parce que ces personnes ont quitté, mais ils n'ont pas été bien rabotés. Voilà pourquoi l'évangile que nous entendons, cet évangile est là pour nous raboter, pour nous briser, pour nous façonner. Nous avons tellement de problèmes, il faut maintenant que nous allions devant la face de Dieu. Parce que parfois, il y a des souvenirs que nous avons acquis dans nos jeunesses, que c'est ça qui fait, soit disons notre caractère, mais au fond, ce n'est pas ça.
ce que Dieu veut. Et nous tordons le sens de l'évangile pour dire que non, 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 la parole de Dieu dit ça, moi, il faut que je reste comme ça. Non, c'est ton caractère, c'est quelque chose qui se trouve en toi, que tu t'es forgé, et tu penses que c'est ça la pensée de Dieu. Non, la pensée de Dieu, ce n'est pas celle-là. La pensée de Dieu, c'est autre. Il faut que nous rentrions dans la pensée de Dieu. Il faut que nous arrivions à persévérer dans les choses auxquelles Dieu recommande, afin que nous ayons la bonne forme. Bien-aimés, nous allons nous arrêter sur ce point. Nous allons rendre gloire à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, lui qui a permis que nous nous rassemblions encore ce soir. Il est un Dieu merveilleux. Nous allons le remercier. Là où tu es, tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ et tu vas demander à ce que Dieu te fasse grâce afin que tu sois une véritable colonne, que tu sois posé sur les vraies bases. Tu vas prier aussi à Dieu pour lui demander de te faire grâce pour ne pas que tu puisses t'enorgueillir, que tu ne t'enorgueillisses pas. Parce que c'est par grâce que tu es devenu chrétien ou chrétienne. Tu vas prier Dieu afin que Dieu te fasse grâce pour que tu puisses persévérer dans la prière, dans la communion fraternelle, dans l'enseignement des apôtres. Tu vas demander cela à Dieu, que tu puisses maintenant considérer celui qui est auprès de toi comme ton égal, ne pas chercher à te rivaliser avec lui. Tu vas demander cela à Dieu, que Dieu te fasse grâce. Élevons nos voix et prions le Seigneur notre Dieu. Éternel Dieu, je viens te dire encore un très grand merci pour ce moment que tu es venu nous accorder. Merci pour cette parole, Seigneur. Je viens élever ma voix vers toi pour implorer ta miséricorde afin que tu me fasses grâce, pour que je sois une véritable colonne. Je t'en supplie, Père, fais-moi grâce et que je sois réellement posé sur des bases d'airain, que je sois debout sur des bases d'airain, bien posé, afin que ma vie, quelle que soit la tempête, quelles que soient les difficultés qui pourront venir d'une manière ou d'une autre, que je sois toujours solide, que je ne sois pas emporté par tout vent de doctrine. Père très saint, je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, Seigneur, afin que je puisse avancer et demeurer auprès de toi. Éternel Dieu, fais-moi grâce afin que je n'arrive, que je ne m'enorgueillisse pas, que je ne dise pas que c'est par ma force ni par mes œuvres que je suis devenu chrétien, que je suis devenu ce que je suis, mais c'est par ta grâce, que je reconnaisse que c'est ta grâce, parce que moi, je ne pouvais pas mériter cela. J'étais même pas un peuple, mais c'est toi qui es allé me prendre. J'étais dans ma faiblesse, mais tu es allé me prendre et tu m'as donné une forme, tu m'as donné la force par rapport à ta parole. Seigneur, je te dis merci, mais fais-moi grâce afin que je ne puisse pas m'enorgueillir, que je ne puisse pas rentrer dans ces choses, mais que l'humilité soit réellement au-dedans de moi. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Je te prie aussi, Père très saint, afin que tu me fasses grâce, que je demeure dans l'unité, que je sois un homme qui apporte l'unité, que je sois un homme qui apporte la paix, que je vive en paix avec mon frère, avec ma sœur, que je ne sois pas celui-là qui véhicule les querelles, que je ne sois pas celui-là qui véhicule l'injustice, que je ne sois pas celui-là, lorsque je suis au milieu de mes frères, au milieu de mes sœurs, qu'ils se sentent mal à l'aise, et lorsque je ne suis pas là, qu'ils soient heureux. Non, je veux, lorsque je viens au milieu de mes frères, au milieu de mes sœurs, que je puisse leur apporter la joie, que je puisse leur communiquer la gaieté. Père très saint, fais-moi grâce. Je te prie, Père très saint, pour toute cette assemblée. Je te prie, éternel Dieu, pour mon frère, pour ma soeur, pour nous tous dans cette assemblée. Fais-nous grâce, afin que nous soyons de véritables colonnes, que nous soyons réellement posés sur des vraies bases, les bases des reins, que nous soyons debout, posés sur des bases des reins. Éternel Dieu, fais grâce, afin que dans cette assemblée, chaque frère et chaque soeur puisse accepter toute forme de brisement. Lorsque ta parole vient pour nous briser, que nous ayons la capacité de l'accepter. Fais-nous grâce, éternel Dieu, à demeurer dans la sainte doctrine. Je te recommande, mes frères et sœurs, que tous mes frères acceptent ta parole. Éternel Dieu, ne permets pas que nous puissions nous lier à des fausses doctrines, nous faire alliance avec ceux-là qui sont dans la fausseté. Mais fais-nous grâce afin que nous demeurions dans la sainte doctrine et que nous soyons toujours unis avec ceux qui t'aiment, avec ceux qui acceptent de garder ta parole, telle que la Bible dit. J'ai fait de mes amis ceux qui te craignent et qui observent ta loi. Éternel Dieu, fais-nous grâce, afin que nous soyons ainsi dans toute cette assemblée. Père très saint, que dans cette assemblée, que chaque frère et chaque sœur puisse réellement vivre la véritable unité, la véritable amour dans le nom de Jésus-Christ. Et que la présence de chaque frère auprès des autres puisse toujours apporter la joie. Ne permets pas qu'au milieu de nous, il y a des sœurs, il y a des frères, lorsqu'ils sont là, ils mettent les autres mal à l'aise. Non, mais que lorsque nous sommes là, que nous mettons les autres à l'aise. Je te le demande, Père très saint, dans le nom de Jésus. Merci pour ce moment que tu es venu nous accorder. Merci pour ton amour. Je lève ma voix, Père, pour te recommander toute cette assemblée entre tes mains. Bénis cette assemblée, bénis mon frère, bénis ma sœur. Fais que
nous puissions demeurer fermes avec toi. Tu es celui-là qui nous a aimés le premier. Ton nom est un nom glorieux. Merci pour ton amour. Bénis tous ceux qui nous ont suivis de loin et que tu leur donnes la grâce de demeurer toujours en ta présence. Gloire, honneur à toi. Je te recommande tout ce que nous allons manger et boire à la fin de ce jeûne. Nous allons le prendre avec action de grâce. Nous te bénissons, Père très saint, parce que c'est toi qui nous as soutenus durant tous ces jours de jeûne et prière. Je te dis merci, Père. Et nous savons que tout ce dont nous t'avons demandé, tu nous l'as accordé. Fais-nous grâce afin que la vie de prière, que nous ne puissions pas la perdre. Je te prie, Père très saint, dans le nom de Jésus-Christ, pour tous ceux qui sont malades, qui sont atteints de ce virus, et tends ta main. Toi qui es Dieu, toi qui es le Dieu qui guérit, accorde-leur la guérison, Seigneur. Guéris tous ceux-là, tous ceux qui sont malades, dans tous les domaines, partout, qui sont atteints de ce virus, guéris-les. Je te prie, Père très saint, de mettre toute ton assemblée, tous les saints, que tu les mettes à l'abri. Préserve-nous, Père très saint, de cette épidémie. Préserve les saints de cette épidémie. Préserve-nous de ce virus. Là où il y a tes enfants dispersés dans le monde, ceux qui sont en Asie, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont partout, partout où il y a des saints, Seigneur, en Afrique, partout où il y a des saints, Seigneur, je te les recommande entre tes mains. Préserve-les de ce virus et que tous soient sous ta haute et divine protection. S'il y a parmi nous des gens qui ont été contaminés d'une manière ou d'une autre, Éternel, accorde-leur la guérison. S'il y a parmi nous certains qui sont contaminés et qui ne savent pas qui de sont, guéris-les aussi. Merci Seigneur. Gloire, honneur à toi. Honneur, puissance à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.